1890. Un homme lève les yeux vers le sommet le plus haut d'Europe avec une idée folle. Il s'appelle Jules Janssen. Astronome visionnaire, il rêve d'installer un observatoire au sommet du Mont Blanc pour mettre à l'épreuve ses hypothèses de recherche autour de l'impact de l'atmosphère terrestre sur l'observation solaire. Là-haut, à près de 5000 mètres d'altitude, il imagine un observatoire accroché à la glace, tourné vers le Soleil et à l'abri des perturbations de l'atmosphère. En 1893, l'observatoire voit le jour. Il sera opérationnel durant près de 16 ans, puis englouti par les glaces, mais pas par l'oubli. Je m'appelle Cyril Dupuis, je suis français et depuis l'adolescence j'adore observer l'univers, convaincu que sa compréhension nous mène vers la sagesse. Depuis cette époque, j'ai toujours partagé cette passion de l'observation avec mon entourage et des jeunes. En 2014, j'ai voulu que tout le monde puisse avoir un télescope simple d'utilisation et facile à emmener partout. Alors, j'ai créé Vaonis et on a inventé le tout premier Smart Télescope. Des années plus tard, je découvre l'histoire de Jules Janssen et je comprends à quel point son projet fou avait aidé à démocratiser l'astronomie. Cette histoire qui m'émerveille me donne l'irrépressible envie de marcher dans ses pas. Plusieurs dizaines d'années passent sans aucune nouvelle mission astronomique sur le toit de l'Europe occidentale. En 1987, soit près de 80 ans plus tard, des astronomes amateurs y montent avec des télescopes. Puis, plus rien. Depuis 40 ans, aucun télescope n'y a capturé la lumière des étoiles, malgré les conditions idéales que cette montagne offre. Cette mission vise à relever deux défis. Réaliser la photo solaire la plus haute d'Europe et faire renaître l'astrophotographie au Mont Blanc avec une image du ciel profond, une première depuis 40 ans. Pour réussir, il a fallu se préparer et former une équipe. L'équipe, c'est Éric Coursier, un ami photographe, Alexandre Marchesso, guide de haute montagne, et Anthony Gros, alpiniste passionné. Pour réaliser les images, je décide de prendre mon télescope Vespera Pro. Et comme Vaonis développe un nouveau trépied ultra léger, c'est l'occasion parfaite pour le mettre à l'épreuve dans des conditions extrêmes. À ce moment, il reste encore à choisir l'astre qu'on photographiera en plus du Soleil. Ça a été très long, j'ai passé des semaines le soir à regarder qu'est-ce qu'on pourrait observer. C'est comme souvent dans la vie, c'est le hasard. Il y a quelques semaines, j'ai vu une conférence de Samuel Boissier. À un moment, il parle d'un objet qui s'appelle Malin 1. Et c'est aujourd'hui connu comme étant la galaxie spirale la plus grande de l'univers. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, l'objet il est trouvé. On va au plus haut sommet d'Europe occidentale, et ben il faut aller observer la galaxie la plus grande qu'on connaît. Ça sera ça la première photo prise depuis le Mont Blanc. Et voilà, on est 24 heures avant le départ, et d'ici la fin d'après-midi, je serai arrivé à Chamonix. Donc tu me dis le plus lourd en bas. Ouais, le plus lourd en bas. Donc le Vespera en bas pour prendre les chocs. C'est bon, on a enfin fini de faire le sac et le résultat, il fait mal. On est à plus de 16 kg pour le sac, sachant que il faut rajouter l'eau, le piolet et un pot de bouffe. on a la contrainte qu'on s'est fixée, qui était importante pour nous, de mener nous-mêmes le matériel au sommet. En 1987, quasiment tout le matériel avait été monté 600 kg en hélicoptère. Certains avaient pris un petit peu de matériel avec eux. C'est pas n'importe quelle montagne et ça se mérite. Voilà, ça se mérite en Mont Blanc. On n'y va pas comme ça en claquant des doigts. Il faut se préparer avant. On s'est préparé, tous autant qu'on est. Sachez, sera suffisant. On verra demain. Le mardi matin, après une nuit écourtée par l'excitation, je me lance enfin dans cette mission que je prépare depuis des mois. Ah bah voilà, tiens, il est tout petit ce sac, c'est bon. Bah écoute, en pleine forme, hein. Pour l'instant. Espérons que nos deux guides soient toi aussi. Salut Alex. Je m'appelle Alex Marchesso, j'ai 35 ans, je suis guide à Chamonix. Moi, je suis pas du tout scientifique. J'ai eu 6 en maths au bac. C'est la première fois que je vais faire un Mont Blanc.
qui n'est pas soit pour mon plaisir personnel, soit en tant que guide. Donc on va là-haut avec un objectif qui est à la fois esthétique, scientifique et donc c'est pour ça que je voulais te remercier parce que c'est pas tous les jours. Par exemple, tu vois que ça freine, c'est rouge, ça freine. Est-ce que les conditions étaient les mêmes à l'époque? Sous ces latitudes, à peine plus difficile. Par contre, là où ça changeait vraiment tout le game, c'est qu'il n'y avait pas de prévision météo et que le matériel était vraiment archaïque. Ils revenaient tous, il n'y a pas une expé qui est revenue de cette époque-là avec avec tous leurs doigts, quoi. Sans vêtements techniques, sans crampons, monter là-haut, c'était de la folie. La construction de l'observatoire demanda 800 allers-retours au guide, certains portant jusqu'à près de 40 kg. Quant à Janssen, il a tenu à y aller lui-même malgré son handicap à une jambe, porté par les guides de Chamonix. Et voilà, le refuge des Grands Mulets, assez mythique, tout s'est très bien passé. Et demain, objectif là-haut. Au réveil, vers 7h, on est les derniers dans le dortoir. Notre projet est bien différent car contrairement à tous les autres, on ne va pas faire l'ascension et la descente dans la même journée, mais passer la nuit au sommet. On n'est pas bien là? Eh ben ouais. On a fait 750 mètres, on est à 50 mètres au-dessus de la moitié, autant dire qu'on est presque arrivé. On aperçoit enfin le laboratoire et l'abri Valo. Le plus dur semble derrière nous. Nous entrons dans cet abri qui a vu le jour en 1892, construit par un autre scientifique de légende et contemporain de Janssen, Joseph Valo. On profite de ce moment à l'abri pour manger un morceau, dormir un peu et préparer nos affaires pour l'ascension et la nuit. Le plan est simple, monter au sommet, installer le Vespera et revenir le lendemain pour faire des photos du soleil. Puis, récupérer le matériel avant de redescendre avec Eric, qui lui prévoit de passer la nuit là-haut pour photographier la Voie lactée. On vient de faire la première bosse et c'est la plus dure. Un panorama grandiose. Le Mont Blanc au fond, là, qui devrait être atteint d'ici 1h, 1h15 si tout va bien. Malheureusement, tout ne va pas bien. Par la face nord, on progresse lentement à cause d'une grande quantité de neige qui a été ramenée par le vent fort de la veille. Le sommet paraît vraiment proche. Nous sommes à 4600 mètres. Il ne reste qu'un dernier obstacle, le passage d'un pont de neige. Alex est devant et ouvre la voie. En le traversant, il pousse un cri, puis s'immobilise. Le pont de neige vient de craquer sous ses pieds. S'il cède, c'est plusieurs dizaines de mètres de chute dans une crevasse qui nous attendent. Alex me regarde et je comprends tout de suite. Il ne pourra pas m'emmener au sommet. Le risque est trop important. Donc très doucement, sur la pointe des pieds, on fait demi-tour, comme si on voulait éviter de réveiller un monstre qui dort sous nos pieds. Bon, bah là on a une vue magnifique, mais là c'est une mauvaise nouvelle. La voie pour monter est vraiment en trop mauvais état. Il a beaucoup neigé, et avec le vent, ça rend le chemin très difficilement accessible. On n'est pas en colère, ni même en panique ou fatigué. On sait simplement que c'est la bonne décision de retourner à l'abri Valo. On ne discute pas avec la montagne, c'est elle qui décide, et ce soir elle dit non. Le retour à l'abri se fait au crépuscule, à la frontale. Et même si on n'a pas atteint le sommet, impossible de ne pas savourer le paysage sublime qui s'offre à nous. Et puis, on est déjà assez haut pour atteindre nos objectifs. On trouve un lieu propice à nos observations de Malinoine, à quelques dizaines de mètres de l'abri. Eh bien, on est en train de faire du terrassement à 4300 mètres d'altitude. Maintenant, la prochaine étape, initialiser Vespera Pro et espérer que les nombreux chocs
que je lui ai fait subir depuis 2 jours ne l'auront pas abîmé. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es essoufflé, Cyril? Pourquoi je suis essoufflé? Ça, c'est une bonne question. Je suis essoufflé parce que nous sommes précisément à 4370 mètres. Ce qui est quand même pas rien. Et avant de démarrer le Vespera, notre première mission Closer to Infinity, première d'une longue série, j'espère, de rapprochement entre l'alpinisme et l'astronomie, de domaines passionnants où l'humain a le même objectif de s'élever, et certains en levant la tête et d'autres en défiant la gravité. Aujourd'hui, on fait les deux. Je suis bien content, même si on n'a pas pu monter jusqu'au Mont Blanc à cause des conditions de neige. Donc pour rappel, Malinois, les galaxies géantes à faible brillance de surface. Donc c'est des galaxies qui pendant des années n'ont pas été simplement détectées. Voilà. Et donc là, il est en train d'aller faire son initialisation, et pour ça, il se base sur l'astrométrie. Il fait une image, il vérifie que l'image est au bon endroit. Si c'est pas le cas, il fait un léger déplacement, et ainsi de suite jusqu'à arriver au bon endroit. Donc là, il a réussi à le faire. On est bien centré sur Malinois. Évidemment, on va rien voir d'impressionnant sur la première image, parce que c'est avant tout un objet symbolique, Malinois. On ne verra même pas les extensions des galaxies, même après plusieurs heures. Donc effectivement, notre première photo de la zone de Malinois. Ah bah déjà, alors, là il y a une galaxie ici. Donc là maintenant c'est parti, et demain on verra quelle a été la collecte de la nuit. On retourne à l'abri pour retrouver un peu de chaleur et se reposer. Quant à Vespera, il reste là-haut jusqu'au lendemain, face à l'univers. Dans le silence, il capte pendant des heures chaque grain de lumière. C'est comme ça qu'on photographie le ciel profond. Vespera a pris 1646 images pendant la nuit, qui individuellement semblent vides, mais ensemble révèlent l'invisible. Ce n'est pas la plus belle photo du monde, mais elle raconte une histoire. Celle d'un photon, émis par la plus grande galaxie spirale qu'on connaisse, après un voyage de plus d'1,2 milliard d'années. À une telle distance, seul le noyau galactique, constitué de quelques dizaines de millions d'étoiles, est visible. Au réveil, le ciel est toujours aussi limpide. La température extérieure avoisine les -10 degrés, mais le soleil nous réchauffe doucement. Et 120 ans après Jules Janssen, nous voilà de retour ici, avec une technologie alors inimaginable à l'époque. Je positionne ainsi le filtre solaire sur le télescope et lance l'observation. Quelques secondes plus tard, le soleil apparaît à l'écran et je suis impressionné. L'image est comme figée, aucune turbulence. J'ai l'impression d'observer une seule photo d'une netteté incroyable. Je réalise alors l'importance des recherches de Jules Janssen, qui à cette altitude, en étant préservé des turbulences atmosphériques, a pu faire passer une étape clé à la compréhension des phénomènes stellaires. Sur cette image, on peut y voir des taches solaires dont le diamètre fait plusieurs fois la taille de la Terre et où la température avoisine les 3500 degrés. On peut aussi voir des facules, qui sont des régions plus lumineuses à la surface du Soleil et qui mettent en avant son intense activité magnétique. J'enregistre cette image, conscient de sa valeur, attrape Vespera, puis rentre au chaud pour préparer nos affaires et entamer notre descente. La suite de l'histoire n'a plus de lien avec l'astronomie, elle est celle de passionnés sur un petit nuage. Yo mon titi! Yes man! C'est beau là! Regarde le parapente. Et même si tout ne s'est pas passé comme nous l'aurions aimé, nous sommes pleinement satisfaits de cette aventure que Vespera nous a permis de réaliser sur les pas de Janssen, au plus près de l'infini.